Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien dans cette vidéo. On va faire le point sur la situation du marché. On va étudier ces charts de bear market selon Wyckoff. Donc on va voir les similitudes qu'on a aujourd'hui. Donc vraiment, là, c'est super important. Je pense que vous allez être d'accord avec moi sur ma conclusion. Je vais répondre également à certaines questions. On m'avait demandé, est-ce que tu vois toujours une dernière jambe de baisse, etc. Je pensais que c'était clair dans la vidéo d'hier, mais finalement, c'est pas forcément le cas. Donc, je vais vous redire ça clairement, rassurez-vous. On va revoir l'investissement idéal selon Weinstein, donc avec sa méthode d'investissement. Je vais vous réexpliquer un petit peu tout ça. Voilà. Donc ici, vous avez la schématique. On va revoir également la phase d'accumulation selon Wyckoff. Eh bien, parce que là aussi, ça, on pourrait être clairement dans ce cas, donc dans le cas d'un trading range. Je vais tout vous expliquer, vous inquiétez pas, il n'y a aucun problème. On va revoir ça ici, vous allez avoir la charte en grand comme ça, on va étudier rapidement ça aussi là où la logique de Wyckoff, eh bien pour faire une vague de hausse, ok. Donc super important, restez bien jusqu'au bout de la vidéo les amis. Et n'oublie pas de liker, parce qu'en ce moment, vous ne likez pas, je vous le demande pas, vous le faites pas, donc pas cool. Donc si vous voulez vraiment que je fasse des vidéos plus régulièrement, plus que ces derniers temps, comme là, qu'on étudie le marché de très très près, avec une méthode pédagogique, avec des charts et tout, pour que je vous explique tout ça, eh bien vraiment, likez, c'est super important. Merci à vous. Allez, sur ce, je commence l'analyse, on perd pas de temps, pas de blabla, on veut des résultats. Donc, je vous l'ai dit hier, le triangle, eh bien, on l'a bien vu, je vous l'ai montré hier, regardez la vidéo d'hier si vous ne l'avez pas vu, on l'a cassé par le haut. Si on cassait par le bas, on avait le scénario de capitulation. Est-ce qu'on a cassé par le bas? Non. Il faut avoir l'esprit, eh bien, ouvert. C'est pas parce qu'on avait peur d'une baisse pendant des semaines et des semaines, on se disait oui, c'est possible d'aller à 15, voire 10, etc., qu'aujourd'hui, on peut pas se dire oui, ça va monter ou oui, ça va pas baisser, etc. Il faut avoir l'esprit ouvert. On avait mis un scénario en place. On est d'accord. On a mis un scénario en place. Est-ce qu'on a eu la cassure du support par le bas? Non. On a toujours dit, pour valider ce scénario, il faut une cassure par le bas. D'accord. On n'a pas eu de cassure par le bas, on a eu une cassure par le haut. Donc ça, maintenant, les charts de baisse que je vous ai montrés, elles sont invalidées, faut les barrer, on les barre, on les a déchirées. Moi, je les ai déchirées, ça y est, c'est fini pour l'instant. Je les oublie. Maintenant, le scénario que j'ai, c'est celui-ci. Enfin, c'est un scénario, entre guillemets, de range entre 25. Pourtant, je l'ai dit hier, hein, mais je le répète aujourd'hui, mais c'est pas grave. Entre 25 et le plus bas, donc de cette année, 18 000. D'accord? Donc, le plus probable, selon moi, c'est pas d'avoir un marché qui va to the moon directement, mais plutôt d'avoir un range pour former une vague d'accumulation. Ok, les gars? Vraiment, ça, c'est super important. C'est, selon moi, c'est ce que je pense. Selon moi, Mamos, pas conseiller financier, blabla, blabla. Vous connaissez le truc. Donc là, regardez. Moi, ce scénario, je l'avais en tête et je ne vous l'ai pas mis en avant. Je l'avais déjà mis dans d'autres vidéos il y a très très longtemps. Mais c'est vrai que depuis ces dernières semaines, ces derniers mois, j'ai pas forcément mis ce scénario en avant parce que j'ai préféré vous mettre en prudence, eh bien de ne pas vous faire FOMO ici. Et si ça cassait, qu'on allait à 15 voire 18 000, tout le monde aurait pleuré. Donc je préférais, euh, comme on dit, préparer le pire et espérer le meilleur. Et là, on a préparé le pire et on a eu le meilleur. Donc tant mieux, tant mieux. C'est beaucoup plus facile de faire de l'argent quand ça monte que quand ça descend. D'accord? Donc, ceci étant dit, je vous explique rapidement maintenant cette charte, parce que depuis tout à l'heure, bien c'est pas grave, on fait un peu de mindset, c'est important aussi. Donc, pour les débutants, pour remettre les choses en place, donc ouverture d'esprit, on reste pas fermé, c'est pas parce qu'on a attendu les 10-15K, on s'est dit c'est possible, ça serait une opportunité de dingue. C'est sûr, c'était une opportunité de dingue si on était servi à ces prix-là. Eh bien, c'est pas le cas. Tant pis. Maintenant, regardez, on en est où? Regardez les cycles selon Wyckoff. Donc, en début, on a donc une distribution, d'accord, suivie donc d'un mouvement de baisse,
Et on voit ici, donc ce qu'ils appellent le fast move, building prétention, tac, tac, on l'a ici, comme ici, hein, vraiment, hein, c'est exactement pareil. Là, je vous mets au défi de voir la moindre milli-différence. C'est exactement la même schématique. Ici, regardez, là, on a là. Et ensuite, ben, on continue la baisse. On a un trading range, donc de redistribution ici, qu'on voit ici. Donc c'est ce qu'on appelle un mouvement, pour ma part, en ABC, A, B et C. D'accord? Donc là, on est dans le range, ok. Ici, vous voyez, hein, je vous ai schématisé avec une petite flèche violette, si vous arrivez à la voir, je l'ai mis extrêmement fine. Et ensuite, on a un dernier mouvement de baisse suivi d'un rebond intermédiaire, et bien comme ici, suivi d'un trading range et d'une phase, un début de phase d'accumulation. Et c'est exactement le scénario qu'on a là. On a retiré le scénario du pire, maintenant on a étudié le scénario alternatif. Le scénario alternatif, selon moi, c'est celui-là. Clairement, regardez les gars, il n'y a pas photo. On aurait cassé par le bas, je vous aurais dit, on est dans le scénario du triangle de capitulation. Est-ce qu'on l'a cassé par le bas? Non. Maintenant, on a l'esprit ouvert, on n'est pas fermé, on n'est pas une huître sans cerveau. On a un cerveau, on l'utilise et on s'adapte à la situation. C'est ça qui va faire la différence. Votre, comment dire, votre capacité d'adaptation. D'ailleurs, c'est ce qui résume l'intelligence chez tout le monde, que ce soit les hommes, les animaux, etc. La capacité d'adaptation, c'est ça l'intelligence. Voilà, c'est votre capacité d'adaptation. Est-ce que vous êtes encore dans le déni à vous dire non, on va aller à 10 à 15? Pour l'instant, c'est pas le scénario à privilégier, les gars. Non, ce scénario, le scénario à privilégier, c'est celui-là. On peut, suite à une vague d'accumulation, et bien avoir un fort rebond et faire une vague B. On l'avait vu dans la schématique de la théorie des Elliott Wave. D'accord? Donc ça, c'est possible qu'on fasse une vague B pour redescendre ensuite. Il n'y a aucun problème. Mais pour l'instant, concentre-nous bien sur le futur un peu plus proche, le présent. Aujourd'hui, moi personnellement, Mamos, pas conseiller financier, blablabla, eh ben, c'est ce scénario que je vois et moi, ça me semble carrément plus crédible. Là, c'est carrément, on a les éléments, on a éliminé, on avait des scénarios, on avait des confirmations à avoir. Est-ce qu'on a eu rupture du support? Non. Est-ce qu'on a eu cassure de résistance? Oui. Avec une belle bougie bien verte, bien droite, etc., du volume. Eh bien, c'est bon. On a le signal comme quoi le scénario de capitulation n'est pas mis en place. Et on a ce scénario de bear market selon Wyckoff. Et bien maintenant, c'est une vague d'accumulation qui se met en place selon moi. Je peux me tromper, mais selon moi, c'est une vague d'accumulation, les gars. Faut le reconnaître. Et franchement, bon, voilà, moi, pour moi, c'est ce scénario que j'envisage. Donc, vous voyez bien, hein, le scénario, c'est quoi? Eh bien, on fait une vague d'accumulation et ensuite, on espère avoir un gros rebond. Donc, il y a deux possibilités qui s'offrent à nous maintenant, les amis. Donc, soit scénario 1, eh bien, c'est de casser directement le range par le haut, de prendre appui sur la résistance et faire le rebond B, donc un peu agressif, rapide. Possible, c'est possible. Ou scénario alternatif, donc là on est toujours dans une vague d'accumulation, hein, c'est le même scénario, sauf que dans un scénario, eh bien il y a deux chemins possibles. Il y a deux chemins possibles. Soit tu prends la nationale, soit tu prends l'autoroute. L'autre scénario, que j'aurais tendance à privilégier quand même, ça serait eh bien de continuer la vague d'accumulation, donc qui serait pas finie et qui donc continuerait, si vous voyez ce que je veux dire, le range avant de s'extirper. Donc ça voudrait dire que la vague d'accumulation serait eh bien, un peu plus longue, enfin plus longue que ce qu'on a actuellement, et qu'on aurait plusieurs allers-retours entre 25 et 18, qui pourraient vous donner des opportunités de rentrer à l'achat sur les crypto-monnaies, si c'est votre conviction, eh bien d'accumuler des cryptos. Voilà. Donc ça, c'est super important. Donc on a bien vu ça. J'espère que vous avez bien écouté. Vraiment, c'était super important. Je pense que ça répond à pas mal de questions. Et maintenant, on va aller plus vite. On va accélérer la vitesse au niveau des analyses. Donc là, j'ai un graphe qui charge pas. Ah si, voilà, il charge. Donc là, c'est pareil.
Là, c'est pareil, c'est la même chose. On reste dans une vague d'accumulation, donc selon cette schématique. Regardez, je vais la déplacer un petit peu. Donc ça, c'est selon Weinstein. Selon cette schématique, donc là, on attend donc d'avoir un trading range. Donc ce trading range, c'est une phase d'accumulation, bien évidemment. Et avec Weinstein, lui, ce qu'il utilise, c'est la moyenne mobile 30 jours. 30 semaines, du coup. La moyenne mobile 30, quoi. 30 semaines. D'accord? Donc ici, elle est représentée en bleu. Eh bien, pour le moment, vous voyez, on ne l'a pas dépassé. Et ce qu'il faudrait, donc, pour valider ce scénario également, donc là, elle va continuer à baisser, bien évidemment, ça serait de remonter par-dessus, de s'en servir de support. Ça voudrait dire qu'on monte, qu'on repasse au-dessus de la moyenne mobile 30 et qu'on redescende pas en dessous. Si on redescend pas en dessous, ça veut dire que la vague d'accumulation sera terminée. Et donc, on aura, comme ici dans la schématique, euh, on bute un peu sur les 25K, on retrace sur la moyenne mobile 30 semaines, et ensuite on s'extirpe par le haut et on continue le schéma. Donc ça reste dans ce qu'on a vu ici, d'accord? Donc c'est vraiment, on est cohérent, hein. On a le même scénario, sauf que là, on a encore une autre méthode de voir les choses. Enfin, comment dire, de s'assurer qu'on est dans le bon de validation, d'accord? Parce que ça, c'est une méthode de validation avec la moyenne mobile 30 semaines. Donc, on valide un scénario, etc. Donc, ça, c'est des scénarios en plus long terme, etc. Donc, ça serait une superbe opportunité. Je tiens également à vous dire que vous n'avez rien loupé, hein. Regardez le rebond qu'on a actuellement. Pour ceux qui pensent qu'ils ont loupé l'opportunité du siècle, est-ce que vous pensez qu'on a loupé l'opportunité du siècle quand vous regardez ici, là, la petite bougie verte qu'on a? Je tiens à vous dire que non. Vous n'êtes pas en retard, vous êtes même en avance, vous êtes bien. Vous êtes très très bien aujourd'hui si vous êtes actuellement bien à regarder cette vidéo pour investir dans les cryptos. Vous ne loupez rien. Je tiens à vous le préciser parce que certains, je sais, hein, j'ai été débutant et il y en a des, c'est sûr, ils ont été frustrés. Eux, ils voulaient acheter eh bien le point bas ultime, ils pensent tout le temps acheter le point bas. Enfin bref, vous êtes bien aujourd'hui, ne pleurez pas sur votre sort. Voilà. Donc ça, on la garde, on la met de côté. Vous inquiétez pas, je la garde de côté pour vous. On va suivre cette méthode d'investissement, on va la regarder à chaque vidéo, voir où on en est, et on fera le point donc quand on aura le signal. Donc pour l'instant, c'est pas le cas. C'est surveillant, c'est sous surveillance, c'est en cohérence avec ce scénario, aucun problème. Allez, on continue les gars, restez bien concentrés, c'est presque fini. On va regarder ici la dernière charte si elle veut charger. Voilà la dernière charte. Et bien là, la dernière charte, on va dire que c'est un zoom de tout ce que j'ai fait. Tout ça, ça reste dans la même logique. On part sur une logique de vague d'accumulation. Et là, je vous rentre dans, eh bien, en fait, je suis en train de faire un zoom dans ce range. Et dans ce range, il pourrait ressembler à ça. Et il pourrait même être plus long que cette schématique. D'accord? Donc là, le plus logique selon moi, déjà, il y a une zone qui va servir de résistance. Eh bien, c'est le milieu du range, donc aux alentours des 21 600, 700, on va dire. Donc là, ça pourrait servir de résistance. Ce qui est important également, c'est qu'on est passé au-dessus de la box bleue. Au-dessus de la box bleue, rappelez-vous ce que je vous ai dit. Les résistances, eh bien, c'est le tunnel. On est passé au-dessus. Première validation. La box bleue, on repasse au-dessus. Sachant que la box bleue, il y aurait une mise à jour de la box bleue dans 5 jours. Dans 5 jours, on aura une nouvelle box bleue. Donc les indicateurs, ils seront encore plus pertinents. On aura des nouveaux niveaux de support qui vous diront en gros où acheter. À partir du 1er novembre, octobre, novembre, ouais, à partir du 1er novembre, les amis, on aura une nouvelle box bleue qui nous donnera une zone d'achat. Ici, on peut voir qu'on a une formation en double bottom. D'accord? On peut la voir clairement, vous pouvez voir ici. Je vais vous la schématiser. Regardez. Donc un bottom ici, et là un autre bottom. Boum, validé, double bottom, c'est propre sur un support, etc. Il n'y a rien à dire. On part sur la vague d'accumulation pour l'instant. Moi, je trouve ça propre. Au-dessus de la box bleue, rien à dire. Quel est l'objectif? Donc, selon les indicateurs, parce qu'il y a la méthodologie et il y a les indicateurs. Les indicateurs, eh bien, quand on passe un tunnel, qu'on passe au-dessus de la box bleue, c'est quoi l'autre résistance? C'est ici, ce tunnel-là, hein. D'accord? Donc, ce tunnel,
c'est l'objectif du cours, de venir tester donc le haut du trading range comme on l'a vu, de venir tester donc le tunnel et peut-être revenir ici sur le support pour repartir et refaire, vous voyez ce que je veux dire, un trading range. Donc c'est tout à fait possible. Donc ça c'est le scénario donc du trading range qui continue où on peut le casser pour former une grosse structure de retournement haussière. C'est tout à fait possible. En tout cas, voilà, les scénarios sont là, sont mis en place. Donc la vague d'accumulation. Ici, vous pouvez voir, on a la méthode selon Weinstein qu'on va surveiller. Dès qu'on aura le signal, bien évidemment, je vais vous le dire. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc ceux qui veulent attendre encore plus de confirmation, qui disent non, le bear market n'est pas terminé. Mamos, tu te trompes, on va éclater le support et aller au 10-15K. Et bien, vous avez peut-être raison. Dans ces cas-là, vous voulez plus de confirmation, attendez ce signal-là. Pour l'instant, il n'est pas là. Dès qu'il sera là, je vous le dirai bien évidemment. Euh, on a vu également donc cette schématique franchement qui est, eh bien, qui correspond à 100%. 100%, je vous mets au défi de me dire que ça correspond pas vraiment, ça correspond à 100%. Vraiment, hein, là, il n'y a pas photo, il n'y a pas, c'est bon, pour moi, c'est validé, ça correspond. Donc, on a invalidé les scénarios de baisse et les scénarios donc de retournement se valident petit à petit. C'est comme une enquête, ça se valide, et bien voilà les choses. Donc je vous ferai des altes, je vous ferai pas aujourd'hui les altes, là je voulais répondre aux questions donc on a eu, parce que j'ai eu plusieurs personnes qui me demandaient où est-ce qu'il était le bear market, pourquoi 10-15K, on en avait parlé. Là. Donc là je voulais bien vous mettre ça aujourd'hui, enfin remettre ça pour bien que ce soit clair pour tout le monde. Et dans la prochaine vidéo, on s'attaque à des altes, je vous présenterai des altes que j'ai achetées ou qui sont encore intéressantes, etc. Donc voilà, si ça vous a plu, que c'est la première fois que vous tombez sur la chaîne, bien abonnez-vous dès maintenant en masse. N'oubliez pas de liker, c'est vraiment super important pour l'algo. Là, vous m'avez laissé tomber, clairement, vous m'avez laissé tomber, les gars. Vous m'avez laissé tomber avec les likes et tout. Pas de partage, rien. Ça y est, là, chacun pour sa peau. Euh, donc j'espère que vous allez liker, que vous allez partager, vraiment, c'est super important. Moi, je vais continuer à vous apporter du contenu, à vous apporter de l'éducation pour que vous appreniez par vous-même avoir des retournements, etc. Donc là, vous n'avez rien loupé, toutes les opportunités sont devant vous, ayez du cash et on va commencer à mettre des stratégies d'achat sur les alts, les gars. Si ça vous intéresse, eh bien, il y a le Discord VIP, vous pourrez récupérer mes indicateurs, vous pourrez être en contact directement avec moi. Et si vous voulez soutenir la chaîne, il y a les liens en description, donc vous pouvez bien évidemment vous inscrire sur BitGate via mon lien, et ça soutient la chaîne, ça serait super sympa. Allez, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt, ciao ciao les amis.